Quand je dis que je suis bipolaire, les gens me regardent, ils ont l'impression que je vais leur arracher les yeux. Enfin, ils ont peur en fait. Alors déjà, la bipolarité, tout simplement, c'est une maladie mentale qui se caractérise par des phases, en fait, des phases dépressives et des phases maniaques ou hypomaniaques. À l'adolescence, juste avant mon bac, j'ai eu une grosse dépression. Je voulais parler à personne, je ne voulais pas d'interaction sociale. C'est comme si vous vous réveillez dans un cauchemar. Tous les gens autour, évidemment, ne comprennent pas, se disent mais enfin, tu as tout pour être heureux. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? On ne sait pas. Et donc, évidemment, je pouvais pas faire grand-chose. La bipolarité avait commencé, entre guillemets, son chemin. Et quand j'ai remonté la pente, j'ai fait ma première phase d'hypomanie, qui est très agréable. On est en bas et tout d'un coup, on remonte. En fait, la personne va avoir une confiance en elle qui est démesurée, mais qui est vicieuse parce que on peut faire des choses extrêmement humiliantes et qui nous portent préjudice pour la suite. La bipolarité m'a fait vivre en fait dans un éternel excès, c'est-à-dire autant l'état dépressif où j'étais jusqu'à la paranoïa, où j'étais jusqu'à ne plus me laver, jusqu'à ne plus vivre en fait. Au contraire, quand j'étais dans ces phases hypomaniaques, j'étais dans l'excès surtout avec toutes sortes de drogues, on va dire, dont l'alcool. Je veux dire, les bipolaires et l'alcool, ça fait pas bon ménage. Je me voyais, moi, sublime, avec tous les regards sur moi. En fait, dans ma tête, c'était ça. On fait ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Personne nous dicte quoi que ce soit. On ne s'écoute que soi-même et en fait, on n'écoute que la maladie. Je me rends compte qu'en fait, effectivement, j'étais pathétique. C'est le mot, c'est pathétique. Ça a été juste après l'accident de voiture, d'ailleurs, je crois. Je donnais des coups de volant, en fait. Je saurais pas expliquer pourquoi. C'était au rythme en plus de la musique. Et sauf qu'à un moment donné, à trop faire des gros coups de volant, je me suis pris un mur. Et je suis sortie de la voiture, je ne sais pas comment. Je saignais un petit peu, j'avais tout le torse là brûlé par la ceinture de sécurité. Et donc, des personnes se sont arrêtées. Et en fait, j'étais à moitié hystérique parce que j'étais dans mon truc. On m'avait coupé dans mon délire, en fait. Après cet accident, c'est vite redescendu. Je me suis rendu compte de ce que j'avais fait. Je me suis dit, mais ça fait quoi? Ça fait 5 ans que ça dure. Ce n'est plus possible. Donc, j'ai été voir un médecin où on me disait que j'étais bipolaire et j'ai dit, bon, là, stop, je suis mature. Maintenant, je veux une vie normale et j'ai commencé à aller mieux avec les traitements. Ça a été difficile au début parce qu'on ne peut pas mettre en place le lithium, donc ce que je prends actuellement. On ne peut pas le mettre en place tout de suite. Il faut vraiment que le psychiatre puisse voir les phases et puisse dire, d'accord, il y a réellement bipolarité. Il y a énormément de stéréotypes, de préjugés sur cette maladie qui sont faux. Il y a même des fois, quand je dis que je suis bipolaire, les gens me regardent, ils ont l'impression que je vais leur arracher les yeux. Enfin, ils ont peur en fait. Il n'y a pas de problème, même sans traitement. Un bipolaire, il est plus dangereux pour lui-même que pour les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il faut savoir le reconnaître et il faut savoir justement le combattre. Je peux enfin rester toute seule chez moi sans avoir peur de quoi que ce soit, sans avoir une paranoïa, sans faire aussi n'importe quoi. Je peux enfin être tranquille dans ma tête. Je peux enfin vivre en fait. Voilà.